Hello, hello! Est-ce qu'on m'entend? Hello, hello! Ok, parfait! Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison à l'Interteam The Netflix of Racing. On se retrouve pour les 22 pré-saisons. Un grand merci pour les follow, il y a Nekio, Yann, Lecoq, merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Et bienvenue à vous tous sur ce live, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver pour une saison 5. Et je vois même que c'est un petit peu bugué au niveau des follow là, ça se met en double. En tout cas, un grand merci Tex toi aussi pour ton follow. On va partir du coup pour un tour avec Train, le pilote de la BRT. Et donc c'est important ce soir, c'est important puisque pour débuter cette nouvelle saison, on commence avec un event de pré-qualification ou de pré-saison, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, on est parti ce soir pour des chronos ici sur le circuit mythique de Suzuka. Donc, pour ceux qui ont découvert peut-être la saison et qui se sont dit « Oula, il y a pas mal de nouveautés, des fois ça m'a l'air un petit peu compliqué de tout comprendre », là ce soir c'est très très simple. C'est hyper simple puisque tout simplement, les pilotes, un seul pilote va représenter chaque équipe et la mission des pilotes va être tout simplement de faire le meilleur chrono possible. Et puis on va classer toutes les équipes. Et à partir de ce classement, ça va nous permettre donc, à la base, c'était le cas de retenir les équipes qui participeront à la saison. Super pour tous. Malheureusement, et c'est vrai que c'est quand même assez triste, la fermeture de la Delta, eh bien on a pile le nombre d'équipes, donc il n'y aura pas d'éliminés, alors qu'on a les premiers temps avec Loris Anotio, Rezov et Louis. On termine ce tour avec Train. Ensuite, j'essaierai d'aller sur d'autres caméras. Et donc, j'allais dire, c'est évidemment à la base pour se qualifier à la saison. Mais, du coup, 20 équipes. On a tout pile 20 équipes. Donc, tout le monde sera là. Mais c'est quand même assez important puisque ça va nous permettre de pouvoir dresser un classement. Déjà, de voir un petit peu les forces en présence. Et tout simplement, à partir du classement que l'on va avoir, de pouvoir faire les choix des équipes. Les équipes les mieux placées seront dans les premières à pouvoir choisir leur équipe pour la nouvelle saison, puisque, pour vous rappeler, on ne court plus avec les voitures multijoueurs. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de les retrouver dans ces events de pré-saison, mais ça fait depuis la saison 4 et le nouveau format à 20 équipes que nous roulons avec les écuries réelles de Formule 1. Donc cet événement va servir à décider de tout seul. Alors donc, Loris Anotio pour la GT10 qui est en tête avec un temps de 1:26.481. Je propose peut-être de se mettre sur un pilote qui n'a pas encore de temps. J'ai Alidini pour la Enduro. Le retour de la Enduro. Eux qui n'étaient pas là la saison dernière, mais qui étaient là avant cela depuis la toute première saison. Ça fait très plaisir de les retrouver. Malheureusement, Alidini, ça a été coupé de son côté. Alors, qui est-ce qu'on peut retrouver en tour chrono? Là, le but de pas mal de pilotes, ça va être de faire un tour chrono pleine balle, rentrer au stand, chausser de nouvelles gommes, et puis à chaque fois cela de manière répétée. Alors, ça rentre pour pas mal. Est-ce qu'on a encore des pilotes en piste? On a actuellement Osvod. Si je ne dis pas de bêtises, Osvod, c'est un pilote de la PRL. Si je ne dis pas de conneries, ça pourrait être intéressant de vous parler des équipes présentes dans ce groupe 1. Puisqu'il y a 2 lobbies ce soir. Donc, un premier lobby avec un groupe d'équipes et un second lobby ensuite. Un second lobby. Ensuite, à 21h30, nous aurons les autres teams. Osvod qui termine. Alors je vérifie vite fait si on entendait bien ma voix par rapport au son du jeu, mais je pense que c'est bon, que ça le fait. En tout cas, un grand merci à vous tous qui êtes avec nous. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver pour cet event de pré-saison. Alors c'est vrai le fait que malheureusement ou heureusement, parce que c'est vrai qu'aussi, ça aurait été dommage d'avoir une équipe d'éliminés. C'est vrai que c'est toujours un passement au cœur. Mais du coup, vu qu'on est pile finalement le nombre d'équipes
Un grand merci pour le follow, Tyler. Tyler, je vais t'appeler Tyler, ça va être beaucoup plus simple. Et on est parti avec IMR, 300 IQ. Et merci beaucoup Lopermix. Et il a 300 de QI notre ami, on avait 216 IQ il y a une époque. Ici nous avons 300 d'IQ. Donc là-bas on a deux pilotes qui sont proches. Ouais, il faut laisser passer, c'est bien. Évitons le maximum de gêne, bien sûr. Ça s'est bien passé pour les deux, parfait. Si dans cet événement où tout va se jouer sur un tour qualif, exceptionnellement, c'est bien la seule fois où vous allez voir ça, mais il n'y a pas de dégâts dans la session, afin que tout le monde puisse faire ses tours. Merci beaucoup Nono. Ah, je vois double là. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec les follow là, mais ça l'affiche en double. Merci beaucoup les gars, ça régale. Ça régale tellement au niveau des follow que là, je vais plus parler. Allez, 300 de QI qui se met 7ème, une 28.029 qu'on peut regarder au niveau des temps. En temps de 1.26 à la 1.28, on a différents temps, tous séparés de plusieurs secondes pour certains, mais on pouvait s'y attendre sur un tel circuit, au vu de cette saison quand même, qu'on espère historique. On voulait vraiment marquer le coup avec un circuit vraiment de pilote, de puriste. Suzuka. Shoski, le pilote de la QSL qui est en piste. Donc on va regarder un petit peu les équipes qu'on a ce soir. Je vois la GT10, je vois la RRT, la FFF, la QSL, la BRT, la Enduro. Alors il y a quelques noms, je vais vérifier. Ah mais non, c'est très simple. C'est très simple, voyons. Il suffit de regarder les groupes. Eh oui, oui. Donc, dans ce lobby 1, on a la GT10, la FFF, la QSL, la PRL, la BRT, la RRT, la PTC, la VRL, la Enduro et la DRS. Loris qui vient chercher tout de suite une nouvelle fois le meilleur chrono pour la GT10. La GT10 qui commence en fanfare. C'est qualif. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on n'aura pas encore vu tous les groupes à l'issue de celle-ci. Donc par exemple la GT10 qui a l'air bien devant. On n'a pas encore vu les prochaines équipes du groupe 2. Et c'est après qu'il faudra voir comment ça va se passer. Est-ce que... du coup, les pilotes là du groupe 1 vont se qualifier devant certains du groupe 2 et vice-versa. Renox qui passe 3ème. Je vais regarder si je peux pas vous le montrer vite fait. Ce petit... Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous mettre 2 secondes, hein, pour éviter que on perde trop d'action. Mais je pense que ça peut être intéressant de vous le montrer. Donc là, c'est la répartition des groupes pour ce soir. Et comme vous le voyez, les groupes, les équipes, pardon, que j'ai citées pour le lobby 1, c'est à 21h. Et à 21h30, on va se retrouver pour le lobby 2, où dans celui-ci, nous retrouverons la Vroom, la RSC, malheureusement plus la Delta, puisque ça a fermé, trop triste, la FCT, MGA, NXR, DRT, HLV et F1 RT. Alors, à noter qu'il y a 2 équipes qui ne sont pas présentes là-dedans. Alors que je perds ma batterie. Alors, vous inquiétez pas si c'est un petit peu freestyle ce premier stream. Premier stream de 2026, alors que j'ai failli tuer la manette. C'est super. Hop. Hop les amis, vous avez rien vu. On va se remettre... Ah, bah j'ai pré-shot le... Allez, je vais me remettre dans la session. Comme je vous l'ai dit, voilà, ne vous inquiétez pas. C'est le premier stream de cette année. Il va falloir le temps de s'y remettre. Et bonsoir les gars, nous dit Neji. Ah, ça fait plaisir des commentaires. Je vous attendais. Nono, qui nous disait de rien et vive la PTC. Et on a The Duo of Race. Ça fait plaisir de vous voir. Alors que je vais tenter de rebrancher la manette.
Voilà. Alors, Windows a reconnu la manette, mais je sais pas ce qui se passe. Bon, en attendant, je peux bouger un petit peu avec le clavier. Mais là, petit souci de matériel, malheureusement. On a pas mal de pilotes en tour de sortie. Ça va être intéressant maintenant quand même de se concentrer pas mal sur ce qui se passe en piste. Pour l'instant, on a la GT10 qui a une très bonne avance, qui fait partie des deux équipes qui sont en 1.26 avec la RRT à la seconde position. À la troisième place, nous avons la FFF. Quatrième, c'est la PRL avec Oswald. Louis, il me semble c'est la DRS si je dis pas de conneries. Alors, excusez-moi, parce que c'est vrai qu'il y a encore des équipes que je découvre. Mais on a un milieu serré, de la troisième place à la sixième position. Je vais revoir de nouveau vos commentaires. Axity qui disait allez Renox, le manager de la FFF. Stuno qui disait bonsoir, bonsoir, bienvenue. Après bon, c'est pas grave si on est bloqué en caméra on-board parce que sur un tel circuit, c'est délectant. C'est incroyable. Alors qu'on va arriver dans un instant au 130R, virage mythique. Parmi les nombreux de ce circuit, on va terminer avec Louis 44. Oui, Louis qui est bien pilote de la DRS. Voilà pour confirmation. On va regarder ce que ça donne sur la ligne. Et du côté de Louis, ah, ça reste à la même position. Toute petite amélioration de 82 millième. Alors, la manette, est-ce que ça répond, s'il vous plaît? Elle s'est allumée. Oui, enfin. Super. On n'a pas eu le gag de la manette tueuse. Alors, je sais pas si vous étiez là. Non, il ne devrait pas y avoir... Ah, quoique. Mais une fois, il y a la manette qui a failli me tuer en live. C'était incroyable. Quoique. Je me demande si c'était pas une course d'inter-team, donc il y a moyen. Oh non! Ok, ça va. Alors que du côté de la enduro avec Alidini, on n'en a pas parlé, mais très belle surprise, Alidini, qui vient se mettre pile entre la GT10 et la RRT, et qui vient créer la sensation en plaçant une troisième équipe dans la minute 26. Et puis derrière, il va falloir continuer de surveiller ce groupe jusqu'à la fin. Ah non, mais là, la manette, elle est buggée, hein. Je vais finir au clavier, j'ai pas envie de vous montrer ça. Ok, je crois que je vais finir au clavier parce que sinon ça va être terrible. Et ça commence bien 2026. Allez, on va terminer au clavier les gars. On verra après, peut-être pendant la pause on pourra corriger. Mais je crois qu'il y a un petit problème avec le câble. Alors je voulais vous dire qu'on a un groupe extrêmement serré avec Renox, Oswald, Matteo Bordes et Louis 44. Est-ce que ça va encore bouger de la 4e à la 7e position? Peuvent-ils tenter d'émerger, essayer de se rapprocher du groupe, du trio de devant? Ça va être pas facile, mais on ne sait jamais. En tout cas, entre eux, c'est clair, il y aura de la bagarre. Après, un petit peu plus loin, d'embuscade, on a Choski, avec 300 de QI. Ça se joue à pas grand-chose. Et puis, Train qui ferme la marche dans ces 10 équipes représentées dans ce premier lobby de cet event de pré-saison. Matteo Bordes qui est en tour de sortie. Je vais essayer de vous dire, il est de quelle équipe, notre ami Matteo. J'arrive à avoir une info. N'hésitez pas à me dire sur le chat si vous êtes plus réactif que moi. Excusez-moi aussi, hein, si je tousse un peu. Là, c'est très la maladie. Alors. Alors que... Yemer est pilote de la VRL, voilà, ça vous savez vraiment la confirmation pour ce que je n'avais pas encore dit.
Et Matteo Bordes est un pilote de la PRL. Voilà, je sais pas si quelqu'un me l'a dit dans chat, mais en tout cas, voilà. Je vais revoir un petit peu sur les line-up de ce soir. Et un grand merci à Thibaut qui a géré tout ça, qui a géré les invitations, la création du lobby. Un énorme merci, gros big up à Thibaut pour sa grande et précieuse aide, comme toujours. Alors, qu'on a des nouveaux commentaires dans le chat qui nous disent Sparta, pas une surprise à Letini, c'est un très bon pilote. Oui, c'est vrai. Surprise pour peut-être la Enduro. C'est vrai qu'on les avait plus vus en difficulté ces dernières années, même si c'était une très grande équipe à une époque, notamment sur le F1 2020-2021. Mais oui, il y a Letini qui a roulé à la RCR, si je dis pas de bêtises, ou dans des équipes comme ça, qui est un pilote qui a du talent. Tout à fait, Sparta, tu as bien fait de le préciser. Sage qui nous dit, allez, Lorraine. Tu parles de Loris certainement. Alors que c'est terminé, ça ne bougera pas pour certaines positions, mais pour Matteo Bordes, ça remonte 4ème. Ça ne bougera plus pour les positions de la 2ème à la 7ème précisément. Du côté de Loris Anotio, la manette qui bug toujours. On va continuer au clavier. Allez, ton tour, Loris. Est-ce qu'il pourrait tenter de réaméliorer? Et il faut aller voir les pilotes de la BRT, la QSL et de la VRL. Est-ce que, parmi eux, certains peuvent encore améliorer? Pilote qui est passé là sur la ligne. Là maintenant, 300 de QI qui vient se placer 8ème. Devant Train qui fermait la marche tout à l'heure. Ils sont tous passés devant Choski, mais Choski leur répond. Et il vient se placer 7ème pour la QSL. Bien joué. Ça reste très proche, hein. Ça reste très proche de la 4ème à la 8ème place. Eh bien, on aurait vu des chronos assez intéressants. Alors c'est sûr, voilà, c'est le début de saison. On s'attend pas à un truc de fou non plus. Mais c'est une belle manière de se mettre tranquillement en jambes avant la première course, la semaine prochaine, qui est sur Bahreïn, si je dis pas des bêtises. Je crois bien que c'est Bahreïn. Et là, bah, ça fera plaisir parce que Bahreïn, ben... on avait failli l'avoir la saison dernière et on l'a pas eu. Donc on sera très très content de débuter sur cette piste. Alors, qui est-ce qu'on a encore en tour? On a Train qui s'est mis sur le côté, qui n'a pas encore officiellement terminé. Et du côté de Loris, on l'a vu débuter un tour, mais finalement ça ne réaméliorera pas. Mais pour l'instant c'est assez. Actuellement, la GT10 qui mène cet événement de pré-saison est le meilleur chrono dans ce premier lobby. Félicitations. La 2ème place pour la Enduro avec Ali Dini. 3ème la RRT avec Rezov. 4ème Matteo Bordes, le pilote de la PTC. 5ème Renox pour la FFF. 6ème Osvod pour la PRL. 7ème Choski pour la QSL. 8ème Louis pour la DRS. 9ème 300 de QI pour la VRL. Et en 10ème place, c'est Train pour l'équipe de la BRT. Et bien voilà. Ce qui est intéressant à noter avec ce classement, c'est que même par exemple Train, qui est à la dernière position parmi ce groupe, eh bien c'est pas parce qu'il est à la dernière position maintenant qu'il va forcément finir à la dernière de l'event, puisque tout va dépendre de ce qui va se passer dans le lobby 2. Et c'est exactement la même chose pour la GT10 avec Loris, qui sont premiers actuellement, mais ce n'est pas dit encore, puisque tout va être décidé après. Alors, on va avoir quelques minutes avant d'entrer dans ce lobby 2. Ça va se mettre en place, les invitations tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va essayer de vous animer le live avec quelques petites nouveautés de cette saison. Voilà. Ça ne durera pas trop de temps, mais en tout cas, en attendant qu'il soit 21h30 et que le lobby sera prêt, je pense que ça vous fera très très plaisir. Je ne sais pas si certains ont une petite idée de ce que je vais vous montrer, mais je pense que ça vous ferait très plaisir. Exactement. Spartan me disait tout à l'heure. Trèfle qui nous dit bien le bonsoir. Yo Trèfle! Quel plaisir de te retrouver. Et ce sera chouette de te voir en D2 ce dimanche, puisque aussi pour les autres championnats, The Netflix of Racing, ça reprend. La D1 ce samedi à 15h. On a d'ailleurs toujours des places, donc si ça vous intéresse,
la Division 1. N'hésitez pas. On demande souvent parfois à des pilotes de l'Interteam de remplacer parfois. Donc, pour ceux qui sont chauds, bah, n'hésitez pas à me contacter moi ou Thibaut. Et puis la D2, dimanche à 15h. Ça va être très cool aussi. On va retrouver les copains pour une nouvelle saison où, là aussi, il y a des récompenses à gagner, puisque en fin de saison, les champions remportent un vrai trophée. Et pour ce qui est donc les champions pilotes remportent un vrai trophée. Et les champions constructeurs, que ce soit directeur et pilote, remportent des médailles. Donc ça, c'est dans le championnat de D1 et de D2. Ici à l'Interteam, c'est plutôt du cash prize, voilà. On va peut-être parler de ce système de cash prize qui est arrivé à la saison précédente et qui est de retour cette année dans un nouveau format. Et d'ailleurs, je remercie énormément les équipes pour avoir été présentes, avoir participé à quand même ce choix pour cette nouvelle saison qui était pas simple. On n'était pas sûr que les équipes allaient jouer le jeu. Et vraiment, c'est franchement un énorme merci. Je pense que vous ne le regretterez pas. Alors, maintenant, dans quelques instants, Thibaut, je pense, m'invitera dans une nouvelle session. Mais en attendant, je vais peut-être répondre encore à 2-3 commentaires et puis vous rediriger vers l'une des grandes nouveautés de cette saison. Alors, on avait une tifosi qui nous dit GG les gars, je pouvais pas faire mieux avec mon poignet en forme de chicane de Monza. Ah là là. En tout cas, bien joué à toi. Je sais pas c'était quoi ton pseudo dans la session, mais félicitations à l'ensemble des pilotes. Robs qui disait bonsoir et bon courage à tous et merci de l'invitation et bisous à Thibaut. Et Thibaut Fris qui lui répond et toi je t'aime. Allez. Ça fait plaisir de retrouver de nouvelles têtes que je connaissais déjà hein, parmi tous les championnats que même avec l'équipe Tenor on participe etc de la communauté. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir voilà certains grands acteurs de la communauté qu'on n'avait pas encore vu à The Netflix of Racing et franchement c'est un grand plaisir de vous accueillir alors qu'on me propose ah oui oh là là. Vous l'aurez compris, Hunter n'est pas un grand joueur de F1. Hein. Si lors du premier stream on demande ça... Ah oui, mais mes beaux jours de pilote sont assez derrière moi, mais... En tout cas, je suis toujours là pour faire passer de bons moments sur les streams des compétitions. Alors, j'aimerais bien passer tout ça. Alors, avant que le lobby se lance, j'aimerais bien vous monter l'une des nouveautés de cette saison, si au moins je peux en passer une. Donc l'une des nouveautés de cette saison, c'est quoi? C'est l'arrivée des interviews. Alors il y aura des interviews pendant la saison dans les courses. On essaiera d'en faire entre qualif et course en temps réel, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer au moins de vous en passer une ici. Ça ne dure que quelques petites minutes. Alors, voir comment je peux rejoindre l'ami Thibaut, histoire de me mettre déjà dans le lobby. C'est juste que c'est perturbant au clavier qu'on a l'habitude de le faire à la manette. Voilà. Alors, il nous reste combien de temps là? J'ai 27, il nous reste 3 minutes. Je vais au moins vous en montrer une. Donc on va retrouver notre ami SMB pour une petite interview, voilà, dans le paddock. Voilà. Regardez qui voilà notre ami SMB, le fameux, notre intervieweur de cette saison. Et je sais pas si on a beaucoup de temps, donc je pense que je vais vous passer là une interview. On verra si après, tout à l'heure, je pourrais vous en passer une autre. Mais on va se faire une petite interview d'une équipe. Toutes les équipes ont été contactées à SMB et peut-être pour celles qui n'ont pas encore pu répondre, ça vous donnera un petit peu peut-être l'envie de pouvoir répondre à ce qu'il vous a envoyé. Puisque voilà, on passera des interviews sur les streams. Ça ne dure qu'à peine 2 ou 3 minutes, donc c'est très très court, mais en tout cas c'est sympa. La première équipe qu'on va passer, c'est la Vroom, où a été interviewé Victor Arrojo. Donc je compte sur vous pour me dire si le son ça marche. Et je vais vous passer ça. Je passe vite fait le relais à SMB. Let's go. Je suis donc en présence du manager de la Team Vroom, Victor Arauro. Donc Victor, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de participer à cet événement d'Interteam, encore une fois, et qu'est-ce que vous attendez cette saison
cette première place. Et bah, salut Fury, salut à tous. Nous, notre objectif cette saison, il est clair, c'est d'aller récupérer le titre. On a fini à une 2e position derrière la VMV lors de la saison précédente, donc ça nous a clairement pas satisfait. On a un effectif renforcé, doublement motivé, donc on va se donner les moyens pour aller chercher cette première place. Et à prendre en compte aussi le fait de devoir faire tourner un maximum de pilotes, étant donné que c'est 6 pilotes minimum avec pas plus de 3 courses par pilote. Donc on va savoir s'adapter à ça. Et bon courage pour la concurrence. On leur souhaite le meilleur, mais on est déter, on va venir vous chercher. Et bien voilà pour cette interview de la Vroom. Alors j'espère que ça vous a fait plaisir. Alors c'est la première fois qu'on teste ceci, donc j'espère que ça allait au niveau du son. Si pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas voilà, très belle interview de Victor donc qui a placé le décor là pour la Vroom cette saison. Objectif, le titre, et on ne peut que le comprendre, la Vroom qui était passée très très proche du sacre, tout comme la OMT, c'était vraiment ce trio avec la VMV lors de la précédente saison. La VMV qui a remporté le titre sur le fil, dans un final des plus incroyables au Brésil. Eh bien, on va voir ce que ça donne cette saison, la VMV qu'on aura aussi en interview plus tard. Je ne sais pas si on pourra la passer aujourd'hui, mais en tout cas, vous l'aurez à un moment donné. Et c'est vrai qu'on attend le retour du combat. Et on espère aussi avoir d'autres équipes qui vont nous faire la surprise, qui vont pouvoir aussi se mêler à la bagarre de devant. Ce sera très 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 cool. Alors, je vais me mettre un peu dans le jeu de nouveau, pour voir un petit peu ce que ça donne actuellement. Les pilotes qui commencent à arriver. Je vais essayer juste après le lobby numéro 2 de vous faire passer une deuxième interview. Et voilà, ça rajoute un petit peu de contexte dans cette saison. Et d'ailleurs, on a SMB qui est là sur le chat et qui nous dit « Bonsoir à tous, plus fort Under !» Ah là là, j'ai essayé de remettre un peu de son là sur la suite. Mais c'est vrai que là pour l'instant, je passe par directement le live, hein. J'ai pas mis dans Streamlabs ou quoi. Donc à voir ce que ça donne, mais ça a l'air de faire le taf. Je pense que vous avez pu entendre cette interview et c'est assez cool. C'est assez cool d'avoir du coup les membres, surtout ici du coup les managers. On essaiera peut-être les pilotes à un moment donné, mais qui peuvent nous parler un petit peu voilà de leurs ambitions dans cette saison. Quels sont leurs objectifs? Alors que ça se remplit petit à petit ce lobby. Alors je sais pas si j'ai pu réparer la manette, on va dire les termes. À mon avis c'est le câble qui a un problème. Ouais. Ça régale, merci aux équipes, nous dit SMB. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que le concept, c'est que le début. Il va seulement... Merci Thibaut pour le rappel. Alors juste la manette. Ça l'a fait ou pas? Ouais, ça l'a fait, ça l'a fait. C'est terrible. Bon, faudrait que je vois entre le stream d'aujourd'hui et demain s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour ce câble. Sinon, au pire, je continuerai au clavier si c'est trop un problème. C'est dommage, c'est dommage. Bon, on va se mettre sur le clavier du coup. Parce que ça m'a l'air assez complicados. Allez, normalement c'est bon, je suis spec et on va partir. Un grand merci encore à Thibaut pour le taf avec ce lobby. Comme il a fallu inviter tous les pilotes. Et on va partir donc avec du coup c'est 8 équipes, puisqu'il y en avait 9 à la base. Mais finalement, on n'en a plus que 8, puisque la Delta a fermé ses portes. On va regarder un petit peu ce que ça donne. On va regarder un peu les équipes qui sont avec nous. Voilà, les 8 sont bien là. On a Robs, représentant de la FART. On a Tristan d'Herbécourt pour la Vroom.
On a Kraken pour la MGA. On a Sacha pour la NXR Nexora. Vix pour la HLV et la Helvetica. C'est peut-être une équipe que pour beaucoup vous ne connaissez pas encore. Mais ça fait plaisir aussi d'avoir des équipes encore très très récentes ou pas encore trop connues qui rejoignent et qu'on va découvrir cette saison. La FCT bien sûr, on connaît bien. La DRT qui est là avec nous. Et Namsco c'est pour la RSC. Donc je pense qu'on peut avoir encore du beau spectacle au niveau des temps. Et donc on est parti pour la suite. Alors actuellement sur Namsco. Alors je vais essayer d'avoir... si jamais quelqu'un a un screen des temps de la première session, ça pourrait être intéressant. Sinon je vais aller voir sur la rediff du stream, parce que je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir sur le côté les temps qui ont été faits dans le lobby 1, puisque ça va nous donner une idée d'où ça se situe avec les temps qui vont être établis maintenant. Donc pour rappel, le meilleur chrono qui a été fait dans le premier lobby, c'est 1:26 288. C'est donc le temps à battre. Est-ce qu'une équipe va y parvenir? Ok, ça va. Je vais peut-être commencer à m'y faire avec le clavier. Ok, F6 c'est le type de caméra. F7, F8. Ok. Ça va le faire. Ouais, est-ce qu'on reste sur Namsco? Allez, finalement. On va essayer d'en montrer le maximum. Oula, je me suis trompé dans les boutons. Ok, c'est bon. Je propose qu'on se fasse un on-board avec lui. Donc voilà, on découvre ce circuit. C'est vrai qu'on n'a pas trop commenté le tour lancé jusqu'à maintenant. Mais donc Suzuka avec ses fameux S, on a vu un peu de glisse du pilote RSC. Toute maîtrisée. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. On va essayer de mettre plus d'infos sur l'écran. Alors là, c'est l'inverse. Ouais, alors... vous avez rien entendu. Et dire... sans la manette, sérieusement. Ok, on va y arriver. Essayez de revoir si vous nous avez envoyé de nouveaux commentaires depuis. N'hésitez pas à vous exprimer. Ok les amis. Tristan qui vient de prendre le 1:26 102. Robs, 1:27 157. Namsco qui se place juste entre les deux, 1:26 458. Excusez-moi pour la petite coupure que vous avez eue. Mais là, malheureusement, ce n'était pas prévu que je doive changer les caméras au clavier. Et donc, le jeu me demande d'appuyer sur les touches où en fait ça change les scènes du live. C'est pour ça que vous avez eu un problème juste avant. Espérons que ça va le faire. Donc Kraken, 3ème pour la MGA. Qui n'a pas encore fait de chrono. Sacha notamment pour la Nexora. Et on a déjà battu le meilleur temps du premier lobby. 1:26 102 pour Tristan. C'est mieux que le RIS tout à l'heure avec un 1:26.2. Intéressant, la tête donc qui change. La Vroom, on les a écoutés en interview, ils sont déter pour cette saison 5. En tout cas, est-ce qu'on est déter aussi? On prend la 5ème place, 1:28 121. Et pour les autres positions également, ce serait intéressant de comparer les temps avec ceux du premier lobby. Donc pour tous, il y a des possibilités. J'ai pas le son, il se passe quoi disait Sach. Est-ce que c'est encore comme ça? C'était peut-être tout à l'heure.
peut-être tout à l'heure. Ok. On va se mettre sur un autre pilote. Le premier stream de l'année et c'est quelques petites galères. Naoka pour la DRT qui lui aussi a passé un temps. Une 28 837. Le bug clavier, oui. Elle est terrible. Alors nous avons avec nous Drama Queen. Alors notre ami Drama Queen. Alors notre ami Drama Queen. Parce qu'à mon avis il n'a pas le même pseudo en jeu que sur le Discord. Regardez un petit peu qui c'est. Normalement. Alors, c'était... Alors, ce serait Rasley. Normalement, ce serait Rasley. Alors, c'est parti pour lui. On va rester en on-board avec pilote de la FCT. On va vraiment profiter hein, dans cet event de pré-saison sur les Campera sur lesquels on a la possibilité d'aller. On voit ensemble le circuit. Donc si on peut faire en même temps un point sur les temps. Donc 26-1 pour Tristan et Lavroom qui donc prennent cette tête de l'événement. Si je regarde les temps du lobby 1, on avait un 1.27.2, une 27.7. Ok, donc on avait une 26. Attendez, oh là là, je récapitule. On avait un 1.26.2, une 26.7, une 26.7. Pour ceux qui étaient dans la 1.26, donc du coup Namsco et donc juste Namsco qui passerait actuellement deuxième aussi. Namsco qui passerait aussi devant. Et donc pour l'instant on aurait la Vroom en tête, la RSC deuxième et la GT10 troisième sur l'event global, en tout cas pour le top 3. Derrière aussi on doit avoir certainement des surprises. Je pense que la MGA est cinquième actuellement au global. Si on prend les premiers temps, on va regarder du coup du côté de la FCT. Est-ce que la FCT peut aussi faire une surprise et aller se mettre devant une 27.092? Ah, c'était pas loin de la minute 26. Il y a quelque chose à faire du côté de la FCT. Ils doivent être relativement pas mal, je pense, au niveau de ce classement. On a aussi pas loin derrière la FART avec Robs. Ils sont présents. Il vient Sacha, Vix et Naoka pour l'ensemble de ce classement. C'était au Rasley, Drama Queen, nous dit Céléane. Oui, confirmation. Alors, bah, je vais changer la caméra. Bon, voilà, on va faire avec. On s'est un peu justifié. Event de préqualification, que des on-board. On se comprend. C'est vrai qu'il faudrait voir pour la manette parce que ça aurait été mieux quand même. Pouvoir changer un peu plus les plans. Mais bon, c'est comme ça. Vaut mieux que ça arrive à l'event de pré-saison que lors du premier Grand Prix. Kraken, qui est troisième. Et qui a à cœur de réaméliorer puisque actuellement il est en 1.26.8. Et si on prend les chronos globaux et donc du lobby 1, on avait deux pilotes en 1.26.7. Donc actuellement Kraken et la MGA ont la possibilité d'aller gratter au moins 2 positions. Vont-ils y parvenir d'ici la fin? Il y a des possibilités, il y a encore l'opportunité. Normalement plus ça va avancer, plus la piste devrait se gommer. Il y a encore de l'amélioration possible. Namsco qui vient prendre le meilleur temps. Une 26.095. Incroyable. Namsco qui vient prendre actuellement le meilleur temps. On va terminer avec Kraken juste maintenant. Et donc c'est la RSC là qui se retrouve leader de cet event de pré-saison. Kraken, qu'est-ce que ça donne? Sur la ligne, une 26.741.
Oh oui, ça passe tout juste. Ça passe tout juste pour 7 millième. Il se retrouve devant Ali Dini du premier groupe. Et donc prend bien la 3e place au global en plus du lobby 2. Donc là actuellement les 3 premiers de ce lobby 2 sont également... Ah non 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 non. Non non non. Puisque Loris est en point 2 donc... Kraken est actuellement 4e. J'espère que je vous perds pas, hein, mais même moi je m'y perds un petit peu. Mais je pense que ça va être plus simple à la fin, quand on aura les 2 classements côte à côte, qu'on pourra refaire ensemble le classement. Et on va essayer, hein, on va essayer de le faire en fin de live, je pense que ça peut être intéressant. Donc on va bien sûr changer de caméra maintenant. Ah bah voilà, j'ai trouvé comment changer de bouton. Par contre, j'ai un peu peur parce qu'il doit y avoir un bouton là-dedans pour cut le live, donc on va essayer d'éviter. Je suis là en mode, je sais pas sur quoi je vais appuyer, il va se passer une dinguerie sur mon PC. Alors, on va changer de cam. Quoi, F6 ? Celle-là. Ok, c'est bon, on a trouvé incroyable. Là, actuellement, que 2 pilotes en piste. Côté de Kraken, c'est terminé. On arrête ici ces qualifications. Ok, ça va, ça va. Bon, c'est dommage que au moment où j'ai réappris à switch les caméras, c'est le moment où il y a quasiment personne en piste. Je suis dégoûté. J'essaie quand même de montrer des pilotes qu'on n'a pas encore vus. Il me semble pas pour Naoka. Donc à noter, du côté de la DRT, ils ont fait ce choix de plutôt être équipe remplaçante sur cette saison parce que l'effectif a pas mal baissé de leur côté et malheureusement c'est vrai que la règle s'est encore renforcée un petit peu plus cette année sur le quota. Voilà, c'est vrai qu'on veut s'assurer que les équipes tournent bien au niveau du quota, mais voilà, la DRT n'a pas le nombre de pilotes minimum et donc devrait normalement être une équipe remplaçante pour cette saison, mais vu que voilà il reste le dernier spot, on peut dire, sont bien avec nous. Voilà, donc il faudra voir du coup cette saison si la DRT pourrait être éventuellement remplacée. C'est pas impossible, mais la DRT qui tant qu'en tout cas il y a encore une place, sera bien avec nous en tant qu'équipe de remplacement. Voilà, j'avais dit à l'abandonneur que j'allais en parler ce soir, mais c'est vrai. Donc voilà pour les infos. Ils sont bien dans l'event de pré-saison, malgré tout. Et voilà, Naoka qui est un petit peu moins de 2 petits dixièmes du pilote devant lui. Vix pour la HLV, toute nouvelle équipe. Alors que Tristan vient nous chercher le 1.25 953. Et ils vont me taper, ils vont dire under. Oula. Et ils vont me taper, ils vont me dire under, t'es tout sur la cam. Ouais, mais attendez. Souci technique de manette, désolé. Incroyable. Donc du coup la Vroom qui répond à la RSC, mais je pense que c'est pas encore fini. Hein. Juste après Naoka, on va essayer de se remettre sur les places de devant parce que franchement, je pense qu'ils peuvent continuer de nous impressionner. Et Melino qui disait Namsco mon gars, tu déçois, va sous les 1.26. Eh bien peut-être qu'il va nous le faire. Pas encore fini. Naoka qui termine de son côté. Et là maintenant qu'on a tout le monde en piste, je pense qu'on pourra un petit peu mieux switcher au niveau des caméras. Alors Naoka, il l'a fait. Il est passé devant Vix, le pilote de la HLV. Alors, ici on a Sacha. Robs qui est dans les stands. La Drama Queen
alias Rasley, qui rentre au pit. On va revenir devant. C'est vrai, là, on les a pas beaucoup montrés. Attends, hop. Tristan d'Herbécourt, donc, qui vient d'aller nous prendre un 1,25 953 qui rentre dans les stands. Et la question de son côté, c'est, après un tel chrono, est-ce qu'il va pouvoir tout à l'heure ressortir pour améliorer ou terminer ici? C'est vrai qu'on avait Kraken déjà fini, mais c'est vrai que du côté quand même de Tristan, il faut surveiller Namsco. Namsco qui peut encore améliorer, et donc peut-être que Tristan pourrait peut-être revenir dans les derniers instants pour retenter à la toute fin d'aller rechercher ce meilleur temps. Là on a vraiment le duel entre la Vroom et la RSC pour le meilleur temps, cet event de pré-saison. Et on ne manquera pas d'aller voir. Allez mon Robs, nous dit le duo of race. Eh ben le voilà Robs. Et en tour de sortie pour la FART, on apprécie les monoplaces aux couleurs des équipes. Regardez, un petit peu. Très réussi la couleur. J'aime bien. Elles sont toutes très intéressantes. Alors Namsco est en tour de sortie. Et Tristan, c'est vrai que j'émettais un doute s'il allait ressortir. Il reste dans les box, Tristan. Donc, seul Namsco, en tout cas, d'après ce qu'on voit au niveau des temps actuellement, pour aller les chercher. On n'enterre pas ceux qui sont derrière, mais c'est vrai que c'est actuellement le plus proche. Maintenant, on a encore Rasley qui est dans la minute 26. Est-ce que ça peut se rapprocher? On va voir. Robs en une 27-0. Qu'est-ce que ça va nous donner? Restez bien avec nous les amis. Petit event de pré-saison bien tranquille. Mais tout de même, on a déjà peut-être les prémices de cette nouvelle saison. On peut déjà voir un petit peu les forces en présence. Alors, ça ne veut pas tout dire, puisque c'est qu'un seul pilote sélectionné par équipe. Et on le sait que la saison, ça va se faire par rapport au roster complet. Tous les pilotes qui vont tourner. Qui donc, à eux tous, feront les résultats de leur team et pas un seul. Et tout de même, on va rester avec Namsco. Parce que là, c'est important, là. Il pourrait potentiellement chercher cette première place. Mais c'est pas encore joué, bien sûr. Pour l'instant, l'avantage reste à Tristan d'Herbécourt. Avec le 1,25 953. Est-ce que ça peut encore être battu dans les derniers instants? Vix a terminé. Il est remonté 6ème. Il a repris quelques positions. Malheureusement, c'est Naoka qui est redescendu tout derrière. Et Sacha, entre les deux. Namsco dans l'effort. Et on profite de ce circuit de Suzuka qu'on peut voir assez piégeux. Ah, malheureusement, Namsco, j'avais pas vu la coupée, Namsco. Ah, quel dommage. Sacha, donc, qui est en tour actuellement. Partie de ses pilotes. Est-ce que Rasley, oui, est en tour. Mais ça sent tout bon. Ça sent tout bon pour la Vroom et Tristan d'Herbécourt. Est-ce qu'il pourrait nous le faire comme la saison précédente? C'est avec Jérémy Gallonnier d'aller nous chercher. Et Kilcree notamment. Je crois qu'il y avait... oui, c'était avec 2 pilotes la saison dernière. D'aller nous chercher la première place dans l'event de pré-saison. Et tout de même, c'est 3ème pour la FCT. Ça remonte là. Ça va se mettre dans le top 3 du lobby 2. Et là, ce sera très intéressant ensuite de faire les comptes au niveau du classement général. Donc, comme je voulais vous le dire tout à l'heure, mais je n'avais pas eu le temps, 2 équipes étaient dispensées de cet événement. C'est bien sûr la VMV, les champions en titre, et la TNOR, donc notre équipe officielle, qui est dispensée également en tant qu'équipe organisatrice. Ceci étant dit, on a eu les 18 autres équipes ce soir, et on les a vus s'affronter au chrono.
la Vroom qui vient chercher le meilleur temps avec un 1:25.953. Félicitations. C'est donc la victoire de l'event. Alors c'est très simple parce que vous avez peut-être pu le voir là, dans les nouveautés de la saison, avec notamment les courses sprint qui ont changé. Vous avez pu dire oh là, il y a beaucoup de trucs là, c'est compliqué, je comprends pas. Ici pourtant pour l'event de pré-saison, on a fait très simple. C'est vous venez, vous faites un temps chrono, les plus rapides, et voilà, ils sont en haut et on fait le classement et etc. Voilà, tout simple. Et à partir de là, on pourra faire le choix des voitures. Alors, Vixo qui nous dit merci pour le regard, bonne soirée à vous, avec grand plaisir. Eh bien, donc on a eu nos qualifs, lobby 1 et lobby 2. Dans un instant, on va essayer de faire un classement de tous les chronos qu'on a eu. Je vais essayer d'aller faire une sorte de capture. Et en attendant, comme promis, je vais vous passer une deuxième interview pour la soirée. Voilà. Aujourd'hui, je vais en passer que 2. Mais on aura l'occasion de continuer à en écouter durant cette saison grâce à notre ami SMB et qui normalement devrait pouvoir intervenir aussi en direct lors des courses, qu'on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, aujourd'hui, quelques petites interviews enregistrées. On va faire une deuxième équipe, la roulement de tambour. Alors pour choisir l'équipe, c'est très simple. Je les passe dans l'ordre dans lesquels je les ai reçus. Donc l'équipe qui va passer maintenant, c'est vraiment parce que c'est la deuxième que j'ai eue. Et donc voilà. Donc il y aura pas d'autres interviews. Je vais pas interviewer en direct, mais en tout cas, je vais vous mettre une deuxième avec donc la prochaine équipe. Tac. Hop. Donc ce ne sera plus la Vroom. Dernière interview pour la route. Alors la deuxième que j'ai reçue de notre très cher SMB intervieweur. Et n'hésitez pas pour les équipes qui ont reçu des questions de SMB. Il a aussi un autre pseudo qui s'appelle Fury, me semble. C'est un truc comme ça. Fury of the Hawk. Quelque chose comme ça, si jamais vous l'avez pas reconnu dans vos DM, n'hésitez pas les managers. Alors la deuxième interview que j'ai, c'est la F1RT. C'est la deuxième que j'ai eue, voilà, c'était fait en fonction de quand SMB a reçu les réponses. Donc je vais la passer. C'était Pierre qui a répondu aux questions de SMB, donc je vais vous la passer maintenant. Hop, je retire ma voix et ça va le faire. Effectivement, je suis là posé, tranquille, pas de boulot. Ah ouais, là c'est... Alors là, vraiment, le taf d'intervieweur est incroyable. Tu es pit reporter, mais en fait, tout est fait à l'avance. Genre, je vais pas dire c'est généré par l'IA, mais genre, voilà, t'es fait tranquillement. Imagine si Laurent Dupin, pendant le GP, il est là en mode, non, tout a été fait à l'avance. Incroyable. Bon. Allez, je vous passe cette interview tout de suite. Je suis actuellement avec le manager de la F1RT, Pierre. Alors Pierre, dites-nous pourquoi vous aussi, vous choisissez de participer à cet événement d'Interteam et qu'est-ce que vous attendez de la saison? Salut Fury, bah écoute, nous de notre côté F125, c'était vraiment un opus sur lequel on souhaitait remettre la F1RT en activité sur la scène FR. Ça c'est quelque chose, pour pas te mentir, qu'on a déjà bien commencé et du coup ça vient exactement dans cet objectif-là que de vouloir participer à cet événement proposé par la Ténor, hein. C'est quand même un des gros interteams du plateau et donc nous ça nous paraissait évident de devoir passer par là pour compléter cet objectif de F125 qu'on s'était fixé. Et puis comme tu l'auras compris, hein, nous les objectifs ils vont rester raisonnables dans cette 5e saison, même si on vise quand même une constance dans le midfield en étant conscient qu'on peut aller gratter les plus gros points.
peut-être encore trop de manière ponctuelle, mais évidemment, nous, on va essayer cette saison de développer ce point pour, écoute, pourquoi pas créer une surprise. Nous, ça nous irait très bien. Puis, un autre objectif quand même important pour notre F1RT, ça reste la propreté en piste malgré la recherche de performance. Donc, nous, on va viser aussi le moins de responsabilité possible dans les litiges pour continuer dans la veine de ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Et puis, au-delà de tout ça, surtout, notre mentalité, nous, elle veut qu'on vienne pour prendre plaisir avant tout. Donc, même si les résultats, pour pas te mentir, ils sont moins bons qu'attendus, tant que nos équipes, elles prennent plaisir à venir rouler, ce sera vraiment une mission accomplie pour nous. Voilà pour cette interview donc de Pierre, manager de la F1RT. En tout cas, c'est un très grand plaisir d'accueillir cette équipe puisqu'elle fait partie des nouvelles équipes de cette saison. Il faut le souligner, on a quelques nouvelles structures qui rejoignent l'aventure et donc ce sera un grand plaisir de les découvrir lors de cette saison 5. Et puis Pierre que je connais bien depuis pas mal de temps et qui lui aussi organise de très très beaux championnats. Une petite inspiration, Pierre. Ouais, on peut dire c'est une inspiration. Et donc c'est vraiment cool de vous voir la FART. Et voilà, on espère que vous passerez une très belle saison avec nous et qu'on va bien s'amuser. Voilà, encore merci à SMB pour cette interview et je pense que ça va être assez sympa parce que ça va nous permettre et vous très chers viewers et même les équipes rivales qui se connaissent pas trop entre eux, vraiment ça vous permettre de mieux vous entre guillemets de mieux vous connaître, de connaître un peu mieux les teams et ça c'est franchement bien, voilà. Je trouve ça vraiment cool. Et voilà, on continuera de faire des interviews tout au long de cette saison et je pense que c'est assez pas mal. Avec ici une question simple, connaître un petit peu les objectifs de chacune des équipes. Et donc pour le prochain stream, vous aurez d'autres teams, voilà, qui répondront à ces questions. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Oui, Regardez au niveau du classement ce que je vous avais dit. Alors, tac. Ok. Donc, pour le classement, je vais regarder tout simplement. C'est très simple, hein, les amis. Franchement, c'est pas un truc de fou là, que je vais faire. C'est juste regarder ce qu'on a dans le lobby 1, dans le lobby 2. Alors je crois que les réclamations au cas où sont ouvertes pour les qualifs, donc voilà, à voir s'il y a des réclats ou quoi, mais normalement, d'après ce qui est là, il y a quand même peu de chances d'avoir des équipes qui vont bouger, mais on sait jamais. C'est pour ça que je tenais à le préciser, voilà. Préciser. Alors, donc... J'ai le classement lobby 1, je vais aller chercher, donc là vous ne le voyez pas actuellement, mais je vais aller chercher le classement du lobby 2. Est-ce que je peux mettre mon bureau attendez, hop. Si j'enlève ça, ah voilà. Donc les amis, c'est pas incroyable, hein, mais on va faire avec carrément le bloc-notes. Donc pour les vrais qui sont toujours là, qui sont pas encore partis, eh bien ça va se faire ici en temps réel. Alors bien sûr, vous aurez le classement, le design, tout ça dès que possible. Mais là ici entre nous, on regarde déjà un peu ce que ça donne. Donc, en tête, je vais mettre le nom des équipes, hein. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, la Vroom. Donc, premier la Vroom. Je vais quand même mettre le temps, comme ça vous voyez si je fais une erreur. Hop. Attendez. Est-ce qu'on voit bien? Ok. La Vroom. Une 25. 950. 3, voilà. Donc deuxième place, on l'avait vu tout à l'heure, c'est la RSC avec une 26 095. Ah là c'est en temps réel, c'est intéressant parce qu'on en a parlé un petit peu, mais il y a un petit peu ce truc de, allez, on va découvrir vraiment ce classement en temps réel.
Donc après, dans le lobby 2, j'ai la FCT avec une 26.4, mais n'oublions pas la GT10 qui finalement, avec la première place du lobby 1, vient prendre cette troisième place au général. Alors, on verra après. C'est pour ça d'ailleurs que je mets les chronos, comme ça, si jamais il y a une erreur, on va s'en apercevoir tout de suite. Donc après, on a la GT10 en 1.26.2. Alors, troisième du lobby de FCT, 1.26.4. C'est la FCT, il me semble. Il me semble que c'est bien la FCT. Quatrième. Donc pour rappel, à quoi ça sert ceci? Ça sert à choisir sa voiture. C'est quand même assez important quand même dans la saison. Voilà, c'est quand même une voiture qu'on va avoir pendant toute l'étendue de cette saison 5. Et plus important que ça, c'est aussi le choix des monoplaces. Alors pour ce choix, vous allez peut-être me demander comment ça se passe, et notamment pour les box notamment, quels sont les risques liés à ça. Alors le choix des voitures est assez spécifique. Donc avant de mettre le prochain, ce que l'on fait, c'est que donc à partir du classement ici, on va avoir la première place en air. Ah, quoique, attendez. Non, j'en parlerai après ça. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que donc, en fonction de l'ordre des équipes, les équipes vont choisir une voiture, etc. Mais comme la saison dernière, pour éviter, par exemple, je dis une connerie, il y a deux Scuderia Ferrari. La Vroom, elle choisit en premier, elle prend la Scuderia. La RSC, elle choisit en deuxième, elle prend la Scuderia Ferrari. Ce sont deux équipes très proches niveau performance. Voilà, on va dire qu'il va y avoir des gènes dans les stands. Donc, le principe est que donc les 10 premières équipes choisissent chacune une monoplace différente. Et puis les 10 équipes d'après choisissent une monoplace différente. Ce qui fait donc, en gros, que une équipe, entre guillemets, rapide, se retrouve dans le même box qu'une équipe beaucoup plus loin en termes de performance, ce qui fait en sorte que, logiquement, ça va être très rare qu'elles se retrouvent ensemble, en bataille, rapprochées, et que y ait une gêne au stand. Voilà. Il y a un facteur rare où c'est possible, mais c'est quand même limité, et on a pu voir lors de la saison précédente que tout s'est très très bien passé, donc ce système est assez intéressant. Donc si jamais, parce que j'ai expliqué un peu vite, vous n'avez pas compris, on prendra le temps de bien vous expliquer sur le Discord, mais en gros c'est exactement le même système que la saison dernière, juste pour faire un petit récap. Alors je regardais si on avait encore des commentaires, ça peut être intéressant, je pense pas qu'on a encore beaucoup, mais en tout cas on va profiter pour terminer tout ça avec le reste de viewers. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez commenter. Donc on va terminer ce classement et ensuite on se quittera là-dessus les amis. On se quittera pour cet event de pré-saison qui aura été assez sympathique et qui vous aura permis de découvrir déjà un petit peu l'univers, le championnat par ce petit event sympa, alors qu'on va se diriger la semaine prochaine déjà vers le premier Grand Prix. Alors, quatrième FCT, une 26.4. Ensuite, quelles sont les autres équipes en une 26? J'ai dit une 26.7. On a 3 une 26.7. Ensuite, c'est la MGA. Une 26 741. Sixième, la Enduro. Une 26 748. C'est pas joué à grand chose. Ok. Donc, septième,
c'est le pilote Rezov pour la RRT. La RRT 1,26 755. Alors, est-ce qu'on a fait tous les 1,26,7? Ils étaient beaucoup. Ok, super. J'ai un 1,26,9 avec Robs. Et c'est le dernier pilote dans la minute 26. Donc après, on va pouvoir passer à la minute 27. Donc la F1 RT, 8ème, avec Robs. Donc pour rappel, les équipes étaient 18 ce soir. 6.900. 42, voilà. On passe au 1,27. Première équipe dans la minute 27. Je me demande si c'est pas dans le lobby 1. Oui, dans le lobby 1, on retrouve ce groupe qui était extrêmement serré, avec pas mal d'écuries. Matteo Bordes pour la PTC. Elle aussi une nouvelle équipe dans le championnat. 1,27 103. Je sais, hein, les gars, il faut de la patience. Under, il prend bien le time. Mais on va aller voir ce classement. En tous les cas, vous le retrouverez sur le Discord dès que ce sera officialisé, tout ça, tout ça. Ok, donc ensuite on a... Je regarde un lobby 2. Le premier qu'on a en une 27, c'est .7. Donc... Ah oui, on en a déjà pas mal jusque là. Donc, attendez, on a la FFF. Ensuite... une 27.274. Puis ensuite c'est la PRL avec Osvod. La PRL, une 27.334. 12e. La DRS. C'est assez proche là aussi. Hein. Le bruit du clavier maman, nous dit Enzo. Ah là là, et le pire c'est que j'ai changé de clavier pour qu'il fasse moins de bruit pour te dire. Ça a peut-être pas trop marché alors. Voilà. Donc, après ce 27.3, on est directement en 27.7 avec Sacha de la Nexora. Une 27.762. Puis c'est Train pour la BRT. Et voilà, vous avez l'illustration de ce que je vous disais après le premier lobby. Je vous disais, la BRT, certes, elle ferme la marche dans ce premier lobby, mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire... Ah, attendez. Attendez. Je viens de remarquer un truc. Une vérification s'impose. Une petite vérification s'impose, les amis. J'ai remarqué que mon petit screen, là, il y avait 2 ou 3 équipes qui n'avaient pas passé la ligne. Terrible. C'est Under qui vient mettre un peu de suspense. Ok, donc ça change quoi, théoriquement? Ça vite fait. Non, pour les équipes de devant, ça change rien. Ah oui, c'est ça. Chosky qui avait créé la surprise dans les derniers instants.
et qui donc s'est passé entre Oswald et... Je l'avais dit que les temps, ça allait nous... Oui, oui. C'est mis entre Chosky et... Ouais, Chosky s'est mis entre Oswald et Louis. Oh là là. Eh ben... Bon, je vous rassure, une vérification à tête reposée s'imposera avant la publication du classement. On va pas le publier comme ça, on est d'accord. C'était juste pour vous donner une petite idée à la fin de ce live. Hein. Pour les plus impatients d'entre vous qui sont encore là. Alors, donc... QSL c'était une 27, 376. Ok. Ok, ce qui fait que... Je crois que ça doit vous faire peur de me voir faire changer les chiffres comme ça, mais pas de souci. Pas de souci. Donc ça, oui, c'est la VRL avec 300 de QI, je l'appelle comme ça. Qui était en 1,27.654. Et donc est devant la NXR. 27.7. Puis ensuite vient Train, et je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, donc. Ce que je disais donc. Que le fait que Train fermait la marche pour la BRT ne voulait pas dire qu'il allait fermer la marche pour l'événement tout court. Puisqu'il n'est pas 18. Il est 14. Donc voilà. C'est vraiment ce que voulait dire que, après avoir vu le premier lobby, toutes les surprises pouvaient arriver pour le deuxième et de changer pas mal de choses. Ouais, il est 16ème, il est 16ème. Pas 14. Mais vous avez compris l'idée. Alors ça peut être fait un peu bric-à-brac, mais vous verrez qu'à la fin, ce sera le bon classement. Et donc il nous restait VIX, pour donc la HLV. 27.938. Et la OK. 28.362. Donc normalement, voilà, on y est enfin. Voici le classement de cet event. Voilà, ça a pris forme. On l'a. Victoire. Vroom. Je vais me rouler juste vite fait, mais normalement on est bon. Oui, en tout cas les temps ils sont pas sortis de nulle part, donc je pense qu'on est bon. Il y aura une vérification bien sûr avant la publication. Mais normalement c'est ça. Donc, victoire pour l'équipe Vroom. Première de cet event de pré-saison. Deuxième, la RSC. Troisième, la GT10. Quatrième, la FCT. Cinquième, la MGA. Sixième, la Enduro. Septième, la RRT. Huitième, la FART. Neuvième, la PTC. Dixième, la FFF. 11e la PRL, 12e la QSL, 13e la DRS, 14e la VRL, 15e la NXR, 16e la BRT, 17e la HLV, et 18e la DRT, on n'a rien vu. Voilà. Donc, voici votre classement pour cet event de pré-saison. Donc voilà. C'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est un très beau classement qui, voilà, on n'a pas vu forcément tous les pilotes, mais c'est sûr que les équipes allaient essayer pour aujourd'hui au maximum de ramener
un pilote des plus rapides de leur équipe, ça fait partie du jeu. Je ne dis pas que forcément le plus rapide a été là, mais en tout cas, c'est sûr, au moins l'un des plus rapides. Et donc, ça peut nous donner peut-être une petite idée représentative pas du niveau, mais je dirais de la vitesse de chaque équipe, mais à mettre avec vraiment des pincettes, parce que c'était un petit peu qu'un one-off, il faudra voir pour toute la saison. Ryan qui nous dit sur le chat, yo, c'était quel circuit? Alors ça s'est passé sur Suzuka aujourd'hui. On était au Japon, et donc c'est le classement, cet event de pré-saison. Et donc voilà. Pour moi c'est un classement plutôt assez logique. Ouais, assez logique des équipes. Donc, j'ai mis un peu d'espace devant. Pourquoi il a mis un peu d'espace, Under? Ah, les amis, il y avait des autres équipes aussi. Ah, il y avait deux autres équipes. Je vais mettre un 0. Juste pour les mettre devant. Vous m'avez compris. Hey, il est champion en titre, la VMV. Vous imaginez bien que la VMV qui n'a pas participé à cet event, qu'en tant que champion, on n'allait pas leur dire prenez la dernière voiture. Ça me semble quand même logique. Donc même si la Vroom a gagné, la VMV en tant que champion, en même temps vous pourrez me dire où est-ce que vous voulez intercaler d'autres la VMV, certainement pas dernier, en tant que champion, eh ben auront du coup le premier choix, c'est quand même logique. Et puis donc, l'événement permet de faire la suite des choix des équipes. Et donc pour vous expliquer un peu en avant-première, c'est comme la saison dernière, donc ça se fera à peu près comme ça. Attendez, 10. C'est ça. Avec du coup la ténor qu'on pourrait intercaler ici. Dans le groupe 2. Et voilà quoi. En gros. Ça ferait les choix des équipes. Je pense que ça donne ça. Est-ce que je suis bien à 20 ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, on est bien à 20. Donc ça donnerait ça pour le choix des voitures. Donc les équipes dispensées, ils prennent chacune un spot. Et voilà quoi. Voilà. Pas d'image, écran blanc. Ah, terrible! Comment ça, écran blanc? L'écran est très... À mon avis, tu dois être sur le téléphone. C'est pour ça. Tu verras qu'en tout petit, à gauche, Under, il est sur le PC en train d'écrire un machin. Je pense que j'aurais dû aller sur Word. Hein. Ça aurait été beaucoup plus grand. Mais bon, voilà. Voilà pour le classement. Il faudra zoomer, certainement. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir de vous commenter cette compétition. On va pas la faire trop longue. On va se quitter, c'est tout à fait logique. Donc pour les prochains streams, on va se retrouver du coup la semaine prochaine. Hop. Que je suis dedans, tant pis. Ah, le voici. Voici le calendrier de cette saison 5. Ça fait plaisir de voir un calendrier tout neuf, on va dire. Une nouvelle aventure, nouvelle histoire ensemble. Donc, on a fait ce qu'on appelle entre guillemets la manche 0. C'est cet event de pré-saison qu'on a eu ce soir. Et puis dès la semaine prochaine, on se fera donc tous les vendredis jusqu'au 29 mai. Voilà, on sait pas encore comment ça va se passer avec le prochain DLC. Hein. Comme vous le savez, le jeu va changer à un moment donné. On verra comment on gérera cette partie-là. Mais en tout cas, pour l'instant, voici donc quel est le calendrier de cette saison. Et on partira donc le 6 mars directement à Bahreïn, du côté de Sakir, pour cette première manche de la saison. Ça risque d'être incroyable. On retrouvera aussi l'Arabie Saoudite, Hongrie, Australie, Miami, Qatar, Chine, Brésil, Canada, Grande-Bretagne en reverse. Première fois qu'on prend un circuit reverse. Les mini-Romagne à Imola, on en profite une dernière fois qu'elle est dans le jeu, cette piste. L'Azerbaïdjan et la finale en Autriche. Comme vous l'aurez remarqué, pas mal de circuits immanquables qui ne sont pas là cette saison, même si on a gardé des bases, hein, comme le Brésil, la Grande-Bretagne,
peut-être d'autres qui m'échappent, mais notamment la Belgique qui n'est pas là, ou d'autres circuits de ce type, le Japon qu'on a vu ce soir qui n'est pas là, puisque l'objectif a été surtout de mettre les pistes qu'on n'a pas fait la saison dernière, afin d'avoir fait le maximum de pistes différentes sur cet opus qu'est F1 25, et donc cette saison 5. Donc on va se quitter dans quelques instants. Je vous remercie. On remercie vraiment beaucoup tous les viewers qui sont encore avec nous et l'ensemble des viewers qui ont été là ce soir. Pour les pilotes peut-être qui regarderont la rediff, big up à vous, ainsi que n'importe qui verra un jour cette rediffusion, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Eh bien les amis, que dire à part que voilà, cette saison 5 elle est lancée, donc le 6 mars, semaine prochaine on se retrouvera à Bahreïn. Ça risque d'être vraiment incroyable. Je vous mets la petite affiche de cette saison. Une saison où il va y avoir 600 € au total de cash prize en gain pour toutes les équipes, avec ce nouveau système de mise et gain, comme vous avez pu remarquer cette saison, avec des frais d'entrée certes, mais qui vont permettre, voilà, d'assurer une nouvelle fois une récompense pour vous, de faire un championnat sympathique où il y a des récompenses à gagner, voilà. Ça se met en marche petit à petit et c'est surtout grâce à vous. Moi je répète pas de vous remercier puisque nous tout seul on fait rien. Donc vraiment un tout grand merci encore à chacune des équipes. Et voilà, n'oubliez pas, si jamais il y aurait des équipes qui n'auraient pas encore donné la mise, le frais d'entrée, voilà, je pense que il va peut-être y en avoir une ou quoi à tout casser, parce que franchement vous avez été très réactifs. Un grand merci à vous tous. Et moi ce que je vais vous dire c'est à la prochaine. Et SMB qui dit aussi merci à tous, vivement vendredi prochain. Et oui c'est clair. Atomium aussi, on met quelques petits emojis. En tous ceux que j'ai vu passer, Ryan, Enzo, vraiment tout le monde. Et tous ceux qui ont été là lors de ce stream. Un grand merci. Et à la prochaine, salut. Et si vous souhaitez plus de stream, vous me retrouverez sur les antennes ici de la chaîne Twitch demain à 15h pour le premier Grand Prix de la division 1 à Imola, et dimanche aussi à 15h pour le premier Grand Prix de la division 2 aux Pays-Bas. Voilà, c'est les championnats qui se relancent et ça fait très très plaisir. Un petit peu aussi comme la F1 IRL qui sera de retour également la semaine prochaine. Et on a hâte de voir ce que ça donnera. Allez, c'est dur de vous quitter, mais franchement là, c'est sérieux. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Salut, passez tous une bonne soirée, bonne nuit, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!